On est à côté de Beaufort, juste au-dessus. J'arrive de Corse et là il y a plein de neige, donc c'est chouette. Samedi, je m'embarque dans le désert du Liwa, pas loin d'Abu Dhabi. Et du coup je me suis engagée sur le 200 km, donc ça va être un peu une nouvelle expérience, avec la chaleur et la sécheresse du jour et puis le froid de la nuit. J'ai jamais expérimenté ça encore, donc ça va être nouveau, mais ça m'attire bien d'être seule sous les étoiles et dans le désert. En fin de compte, j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment penser à boire beaucoup et boire beaucoup d'électrolytes, mettre pas mal de sachets dans les boissons, tout ce qui est potassium, sodium, magnésium, forcer un max là-dessus, penser à manger un peu régulièrement. Le but final, c'est arriver au bout en souffrant le moins possible, en fait, en profitant le plus possible. Le Liwa Challenge, on essaye que ça soit une course avec un aspect familial, oui peut-être, puisque l'organisation est assez proche des coureurs. On essaie d'impliquer toute l'organisation, de se mélanger avec les coureurs, de communiquer, de vivre pendant une semaine avec eux. Ça c'est le dossard, parce qu'il y a un bœuf, tu as les épingles, tu as tout le matériel. Oh, I've done quite a few races in the desert. Lots of stage races, lots of non-stop races. But yeah, probably about 10 or so desert races. Ce qui va changer un petit peu, c'est le sable. Il est hyper fin ici. Donc moi, j'ai jamais mis de guêtres de ma vie. Je crois que je vais en avoir plein les baskets. Je ne connais pas le parcours, donc effectivement, ça va être encore une découverte, quoi. Ce nouveau parcours, nouvelle dune, est-ce qu'il y en a beaucoup, on y va sans le savoir. Et puis le désert a quelque chose d'un peu magique. C'est-à-dire que la nuit, on navigue seul, il y a des étendues désertes et il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi. Et après, c'est un cheminement, c'est un cheminement personnel aussi, de faire un pas après l'autre et puis voir où ça nous amène. Et du fait que ce soit que du sable, on espère pouvoir toujours avancer le plus rapidement possible. Et dans le sable, la progression est difficile. C'est le Liwa Challenge, une course non-stop en autosuffisance alimentaire. Plus précisément deux courses, une course de 100 km et une course de 200 km. Une dizaine de PC pour alimenter les coureurs en eau et voir si tout va bien. Et le plus important, c'est se diriger au GPS puisque le parcours n'est pas marqué, il est uniquement sur GPS. Dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne route! Ce concept de GPS, d'autosuffisance et de course non-stop est celui qu'on a souhaité depuis le début.
À partir de là, on a cherché notre terrain de jeu, on l'a trouvé ici, donc on a trouvé un havre de paix, mais en fait un endroit où on peut effectivement courir en toute sécurité dans ce désert. À partir de là, c'est vrai qu'on a rajouté 2 crans supplémentaires cette année. La chaleur, exceptionnelle en fait, les températures sont anormalement hautes par rapport à la saison, on avait 5 à 6 degrés de plus. On a rajouté encore un petit degré supplémentaire avec le vent, le sable. Au début, je suis partie comme sur une course, justement, en me disant moi je vais trottiner. Voilà. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que l'effort physique, il y avait l'orientation. Il y avait un autre paramètre à gérer. Donc là, j'ai commencé à essayer de trouver mon chemin dans les premières dunes. Ça m'a mené au premier PC. Et puis voilà, après le premier PC, il y a eu la partie où on pouvait courir. La gentillesse dans les CP, c'est super. Ils font toujours aux petits soins, tu es un peu fouté alors que tu fais 200 bornes en plein milieu à 35 degrés dans les dunes tout seul. Puis le médical, bien, moi, ils sont pieds de mes pieds, tu vois, j'ai réussi à finir la course. Et là, je pense que je me suis fait distancer par ceux qui étaient devant et ils ont commencé à prendre des directions différentes. Alors là, ça m'a troublée. et juste à ce moment-là, il a fait nuit et heureusement, il y a un autre coureur qui arrivait et voilà, du coup, on s'est retrouvés ensemble pour le début de nuit, ça tombait très bien et il m'a fait un cours de GPS pendant la nuit. Mélanie a fait une super course. La seule chose, c'est que ce type de course demande une maîtrise de l'orientation. C'est pas toujours évident. En règle générale, toute l'année, on n'utilise pas de GPS, on n'utilise pas l'orientation. On est plutôt sur des courses où le chemin est bien déterminé. I think this is the best show ever. When sand coming inside, it go out directly. So no need to open your socks or something like that. Bon, résumé de la Condor, c'est vraiment très joli. Très belle course, fatigante. Hein. Je m'attendais pas, je pense. Enfin, moi, je suis pas un grand habitué des courses désert. Je pense que même ceux qui sont habitués des courses désert, ils semblaient être surpris de la difficulté, des dunes, etc. Alors là, c'est des sentiments de solitude et de seul au monde. Oh, j'ai rarement vécu, même quand on a été deux, parce que j'ai été deux pendant une partie de la course. J'avais quand même le sentiment que, là, on se sent tout petit, face au monde hostile. L'ambiance ici, même pour le Libyan, c'est la même équipe, c'était
un gros point fort. C'est sur les CP, tu es toujours super bien accueilli. Et ici, il y a une ambiance un peu différente. Il n'y a que des coureurs ou des accompagnateurs qui ont un rôle à jouer dans la course. Et ça donne une ambiance qui est vraiment sympa. Tout le monde est là pour se faire plaisir, pour profiter. Et non, c'est un gros point fort de la course. Et on a eu la chance d'avoir une équipe d'Émiratis à sa tête avec un cher qui était entouré de 7 amis à lui, coureurs. Juste avant la ligne d'arrivée, donc on remonte sur le cordon de dune, un peu avant que le soleil se lève, donc le terrain était en montée mais assez facile. Hop, les couleurs orangées, c'était magnifique. Puis après, tu arrives sur les dernières dunes et puis tu as l'arrivée au bout. C'était agréable quoi, je me sentais bien et je me suis fait plaisir du début à la fin. Je lui avais posé la question au départ, il était super bien préparé, il était motivé. Alban a su gérer la course, a super bien couru. Ensuite, il y avait Benoît, tout de suite second, là, qui a fait aussi une excellente course, mais bon, avec des problèmes de pied, il a dû se résoudre à laisser la première place. La course super en elle-même géniale. Vraiment bien, les paysages superbes, magnifiques, des trucs impressionnants, surtout la nuit. Vraiment j'étais content, quoi. Très content. On rencontre quelqu'un et on passe un long moment avec lui et vraiment ça crée des liens. Ouais. On a l'impression d'être partis en colo ensemble. C'est vrai qu'à la fin, c'est comme si on se connaissait un petit peu de façon intime. Ouais, ça c'est vraiment sympa. On a attendu notre dernier concurrent qui nous a permis en fait de faire un geste qui devient maintenant plutôt symbolique, de fermer la porte du désert en fait, jusqu'à la prochaine édition.